La Première Guerre mondiale est finie. Le traité de Versailles, proclamé en 1919, l'Allemagne commence à démanteler son armée et à payer des réparations en nature. Le 10 août 1920, c'est le traité de Sèvres, qui est signé entre les Alliés et l'Empire ottoman, qui renonce officiellement à ses provinces arabes et africaines. Il ne lui reste plus que l'Anatolie. La Syrie et le Liban deviennent mandat français et l'Irak et la Transjordanie sous mandat britannique. Depuis 1919, le Royaume-Uni est en guerre contre l'IRA, l'Irish Republican Army. C'est la guerre d'indépendance irlandaise. La journée du 21 novembre 1920 commence par l'assassinat de 14 agents britanniques orchestrés par l'IRA, sous les ordres de Michael Collins. L'armée britannique réagit en ouvrant le feu lors d'un match à Dublin. Au total, cette journée, qui est appelée le Bloody Sunday, fit près de 30 morts et 70 blessés. La révolution mexicaine, commencée en 1910, est enfin finie. Álvaro Obregón, un ancien partisan de Carranza et ennemi de Pancho Villa et Emiliano Zapata, devient président du Mexique pour un mandat de 4 ans. Aux États-Unis, le 18e amendement de la Constitution ratifié en 1919 rentre en vigueur en janvier 1920. Cet amendement a pour but de réduire la consommation d'alcool. C'est pourquoi la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées est interdit. La consommation est toujours autorisée, mais il est très difficile de s'en procurer légalement. Cette période, qui durera jusqu'en 1933, est appelée la Prohibition. Toujours aux États-Unis, le 19e amendement est ratifié. Il accorde le droit de vote aux femmes.